Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour une vidéo où je vais vous présenter 3 recettes différentes de soupe pour cet hiver, parce que je sais que c'est vraiment le petit moment cocooning. La soupe, on en mange souvent le soir à la maison. C'est le genre de chose qui est très facile à faire et qu'on peut faire en grande quantité pour pouvoir la conserver tout au long de la semaine. Je trouve que c'est une idée de repas très facile et moi je vais vous présenter mes 3 recettes de soupe préférées. Quand j'étais petite, je détestais ça, alors que maintenant j'adore en manger le soir devant la télé. C'est vraiment ma passion. Et je vais commencer tout de suite avec la première recette qui est une recette de soupe à la courgette. C'est parti. Pour cette recette, je vous présente les ingrédients. Vous aurez besoin d'une gousse d'ail, d'un demi-fromage boursin, vous voyez les fromages boursins, voilà, ou n'importe quel fromage à l'ail, etc. Et aux herbes, ça sera très bien. De 2 courgettes, un peu d'huile d'olive et un bouillon de légumes. Donc là, on a fait le bouillon de légumes nous-mêmes, mais si vous n'en avez pas ou vous n'avez pas la possibilité d'en faire, vous pouvez très bien faire chauffer de l'eau et mettre, vous savez, un petit cube, vous voyez, de bouillon de légumes ou alors de bouillon de volaille si vous préférez, comme vous le souhaitez. C'est parti, je vous montre tout de suite les étapes. On commence par faire préchauffer ici notre casserole et on va juste la faire préchauffer tout doucement puisque c'est ça qui nous servira par la suite à faire la soupe. Dans un premier temps, je vais couper mes courgettes et je vais les éplucher, puis les couper en petites rondelles. Donc moi j'ai décidé d'éplucher les courgettes, mais si vous souhaitez laisser la peau, c'est totalement possible. Et Sassy, elle n'a pas du tout voulu que je l'épluche, visiblement. C'est pas très grave. On coupe les courgettes en rondelles. Pas besoin de faire des petites rondelles, ça sert à rien, puisque de toute façon ça cuira plus ou moins de la même manière. Dans la poêle casserole qui chauffe, on va mettre un petit filet d'huile d'olive et on va faire revenir dans un premier temps les rondelles de courgettes. Et on rajoute également la gousse d'ail. Maintenant, vous allez laisser frémir tout ça, cuire un petit peu et je vous montre juste après ce qu'on fait. Maintenant que j'ai fait revenir mes courgettes, je vais pouvoir ajouter le bouillon de légumes. Donc en fait, on va vraiment... J'en fous partout. On va mettre le bouillon de légumes pour que les courgettes se cuisent à l'intérieur et l'idée c'est d'attendre que les courgettes soient tendres et ensuite on pourra passer à la suite de la recette. Mes courgettes ont terminé de cuire, donc maintenant je vais pouvoir les transvaser à l'intérieur de mon blender. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un mixeur à soupe, quoi. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un blender, vous pouvez utiliser un mixeur. Vous voyez quoi, le truc. On vous mettra une photo ici, je sais jamais comment ça s'appelle. Bref, bon, moi j'en ai pas aujourd'hui, mais je vais transvaser ça à l'intérieur de mon blender. Je vais me faciliter la vie quand même. Oh là là, je le sens mal. Je sais ce qui va se passer. I know it. Et maintenant, je vais rajouter le meilleur de tous les fromages pour les soupes, le boursin. C'est dommage, il ne sponsorise pas cette vidéo. Écoutez, si vous passez par là, sachez que j'adore le boursin. J'ai mis que la moitié pour essayer de rester un peu voilà, soft, mais si j'avais été seule, j'aurais mis tout le boursin. On met le couvercle et on va mixer. La soupe est terminée, donc moi je vais la transvaser dans un bol et garder le reste pour plus tard. Regardez ce petit résultat. Oui. Avouez que c'est hyper réconfortant. Voilà pour cette première soupe à la courgette et au boursin. On passe à la prochaine recette. Pour cette deuxième recette, on va faire un velouté de butternut. En termes d'ingrédients, vous aurez besoin donc d'un butternut, un oignon, 2 cuillères à soupe de crème fraîche, une pincée de cannelle et encore une fois un bouillon de légumes. Dans une casserole que j'ai fait chauffer, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Je vais faire revenir les oignons et ensuite je vais couper mon butternut et au fur et à mesure l'ajouter dans ma casserole pour le faire revenir également. Je rajoute la fin de mon butternut et ensuite je vais rajouter un peu de sel et un peu de poivre.
Je vais maintenant ajouter le bouillon à hauteur donc du butternut et je vais le laisser cuire jusqu'à ce qu'il soit tendre. Vous pouvez planter un couteau à l'intérieur dès que ça se détache complètement, alors vous pourrez passer à la prochaine étape. Ça y est, mon butternut a enfin terminé de cuire. Donc maintenant, je vais vous montrer une deuxième option. Si jamais vous avez peur que votre blender soit pas suffisamment grand par rapport à la quantité, nous, c'est un petit peu ce qui se passe actuellement. Vous pouvez prendre, donc comme je vous le disais tout à l'heure, un mixeur plongeur. J'ai enfin trouvé comment ça s'appelait, je n'arrivais plus à trouver le nom. Et directement, mixer à l'intérieur de votre casserole. C'est parti! Je me rappelle que c'était ma mamie qui faisait ça, mais c'est vachement pratique. Je rajoute ensuite la crème. Si vous êtes gourmand, vous pouvez en mettre plus. Et je vais mettre une pincée de cannelle. Et donc voilà pour cette fameuse soupe de butternut. Alors celle-ci, j'avoue qu'elle est particulièrement gourmande. Si vous aimez le butternut, vous allez être servi. C'est super bon. C'est une vraie soupe d'hiver. Vraiment, rien que de sentir l'odeur, c'est trop chouette. Tada! Voilà pour cette deuxième recette. Donc cette petite soupe butternut. Et je vous retrouve tout de suite pour la troisième et dernière recette. Dernière recette de soupe de cette vidéo, on va faire une soupe aux tomates, c'est super bon et je sais que c'est vraiment une soupe, ça passe ou ça casse, il y a des gens qui détestent, moi je trouve ça trop bon. Donc pour cette recette, vous aurez besoin d'1 kg de tomates, de 2 grosses pommes de terre pré-cuites. Ça peut être une super astuce si par exemple vous faites plusieurs pommes de terre, je sais que là ça va être la saison raclette, fondue et tout, vous allez forcément avoir des pommes de terre à la maison. Donc si jamais vous en avez en trop, sachez que vous pouvez les recycler dans une soupe. On a besoin également d'un oignon, une gousse d'ail et quelques feuilles de basilic. Dans un premier temps, j'ai fait bouillir de l'eau dans une grosse casserole et je vais donc faire bouillir mes tomates et je vais donc les mettre là-dedans pour pouvoir les peler par la suite, enlever la peau puisque c'est pas super digeste et ça sera mieux pour mixer la soupe par la suite. Pour ça, je prends mes tomates et je prends un petit couteau et je vais faire une petite croix dessus. Ça va en fait permettre à la peau de se détacher à cet endroit-là avec la chaleur de l'eau et c'est parfait. Donc on va plonger ensuite les tomates. Ensuite, dans cette deuxième casserole que j'ai commencé à faire préchauffer, je vais verser un filet d'huile d'olive. Chez moi, un filet, c'est 1,5 litre, vous aurez compris. Et je vais faire revenir mon oignon. Je rajoute aussi la gousse d'ail. Pendant que l'ail et l'oignon sont en train de revenir, on va laisser les tomates bouillir tranquillement. Ça va être très facile de voir quand elles sont prêtes. Vous allez voir tout doucement la peau commencer à se détacher. Quand c'est le cas, pensez, je vais vous montrer juste après, il vous faudra un saladier avec des glaçons à l'intérieur ou alors de l'eau très très froide dans laquelle on va venir mettre les tomates pour qu'on puisse tranquillement retirer la peau sans se brûler les doigts. Les tomates sont vraiment déjà cuites puisque là je peux voir que la peau est en train de se détacher. Donc j'ai pris un écumoire et là je vais les plonger tout de suite pour stopper la cuisson dans de l'eau froide avec des glaçons. Celle-là elle fait 3,4 kg, elle a bien mangé à la cantine. Et ensuite vous pouvez facilement retirer la peau par la suite puisque la petite croix a été faite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même enlever l'intérieur de la tomate pour ne garder vraiment que l'essentiel et pas donc du coup déjà les petits morceaux verts comme ça, on va les enlever. Hop. Et on enlève tous les pépins. Dans ma casserole, maintenant que j'ai rajouté les tomates, je vais également rajouter les pommes de terre qui ont déjà été cuites, je le rappelle, au préalable à l'eau. Je vais poivrer et saler. Et je vais couvrir les légumes avec de l'eau à hauteur à peu près des légumes. Et je vais les laisser cuire tranquillement. Et maintenant, on laisse cuire environ 5-10 minutes. La soupe est bientôt terminée, tout a terminé de cuire cette fois-ci. Encore une fois, je vais me servir ici de mon mixeur plongeant
Avant de passer au mixage, je vais rajouter les feuilles de basilic à l'intérieur de la soupe. Et c'est parti! Voilà, la soupe est maintenant terminée. Et comme vous pouvez le voir, elle a quand même gardé sa couleur orange et rouge, justement parce qu'on a arrêté la cuisson des tomates juste avant qu'il ne soit trop tard. Et aussi parce qu'on a enlevé la pulpe à l'intérieur, ce qui a permis d'éviter d'avoir trop d'eau dans la tomate et de ne garder vraiment que l'essentiel et que la partie intéressante. Comme vous pouvez le voir, il y a encore quelques petits morceaux de basilic et ça sent super bon. C'est aussi typiquement le genre de soupe qui peut se consommer froide si jamais vous en avez envie ou que vous voulez faire cette recette pendant l'été. En décoration, si vous voulez, vous pouvez rajouter quelques petites feuilles de basilic. C'est optionnel, mais c'est toujours mignon, je trouve. Voilà pour cette vidéo avec 3 recettes de soupe. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre préféré de prime abord. Et n'hésitez pas à refaire cette recette à la maison, à la poster sur les réseaux sociaux et à nous taguer avec le hashtag EnjoyPhoenixCooking. Je vous mets juste ici la photo de la semaine. Bravo à toi. Je vous rappelle que si jamais vous avez envie vous aussi d'avoir votre photo dans une des vidéos, il suffit de refaire une recette et de nous la partager sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici et d'aller voir nos 2 dernières vidéos. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine recette. Bye bye.